Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue pour cette saison 2 de Tout roule. Le principe reste le même, d'abord un essai automobile embarqué, comme si vous y étiez, et puis l'interview d'un expert sur une question emblématique de ce secteur automobile en pleine mutation. La question du jour, quelle place pour le Made in France dans l'automobile ? On la posera au patron de Toyota Motor Manufacturing France, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais la voiture la plus produite en France n'est pas une Peugeot ou une Renault ou une Citroën, mais une Toyota. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec Mobiliance. Chers amis, nous voilà à bord de la nouvelle Toyota Yaris Cross. Alors ça s'écrit Yaris X, mais on lit le X comme un cross puisque c'est une croix. Bref, après la sémantique, la voiture en elle-même. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce qu'on appelle un SUV compact. SUV compact de 4,18 m sur 1,76 m de large. Et ça, chers amis, je peux vous dire qu'1,76 m de large, c'est pas mal par rapport aux 1,85 m des SUV de la catégorie supérieure, puisque c'est tout d'un coup beaucoup plus facile de se faufiler, notamment dans les fameuses rampes de parking qui parfois peuvent être vraiment très compliquées à prendre. Bref, autre chose que vous pourrez remarquer sur ce Yaris Cross, et on va expliquer pourquoi c'est de cette façon-là, c'est la garde au sol. La garde au sol qui est donc l'espace entre le sol et le châssis. Garde au sol de 19 cm. C'est pas mal, ça veut dire en gros que c'est une voiture pour les montagnards aussi. Alors on est très loin des franchissements de 4x4 du style Land Cruiser, Land Rover, etc. Mais ça permet quand même de crapahuter tranquillement sur la neige, d'autant que sur cette version-là, il y a la possibilité d'avoir un 4x4 permanent. Donc ça vraiment que des bons points pour ce Yaris Cross qui arrive en compétition avec deux autres voitures hybridées sur ce segment-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Renault Captur et le Hyundai Kona. Alors le pur produit Toyota, qu'est-ce que c'est ? C'est dès l'apparition de la Prius dans les années, au début des années 90, les toutes premières hybrides Toyota qui ont révolutionné d'ailleurs le monde automobile, il faut le dire. Eh bien, nous avions effectivement ces voitures-là qui, tout d'un coup, et là vous l'entendez, vous n'entendez plus le moteur. Quand on est à basse vitesse, généralement, ou dans les embouteillages, la voiture passe en électrique pur. Alors, on est très loin des capacités hybrides d'une plug-in, d'une rechargeable. Mais voilà, vous avez quand même ce petit temps. Là, vous voyez, je redémarre et la voiture redémarre son moteur. Le moteur, justement, il y a ce 1,5 litre 3 cylindres qui fait la fierté de Toyota, accouplé à deux moteurs électriques. L'un qui, grâce au moteur thermique et grâce à la dynamo, se recharge et donc donne de la capacité électrique. Et l'autre qui, en l'occurrence, prend le relais et vous donne la puissance nécessaire pour fournir le moteur thermique. Donc vous voyez, ça va dans un sens et dans un autre. L'électricité se balade comme ça entre les trois moteurs et c'est ça qui fait la force de cette voiture. Sur la conduite, on est sur quelque chose d'assez ferme. Ça, les Toyota sont connus pour être assez fermes. En revanche, sur l'agrément moteur, vous avez un truc qui fait ça. Sur les accélérations franches comme ça. Ça, c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est vraiment, on a l'impression de forcer la voiture. Là, vous voyez, il y a un peu plus de couple, donc ça s'est remis. Et ça, c'est le moteur électrique qui a redonné du peps, donc on entend moins. Mais là, je redonne un coup de gaz. Et après, vous avez ça pendant un quart d'heure. Ça, c'est pas agréable, Vous voyez, on a l'impression de torturer la voiture, quoi. C'est massacre à la tronçonneuse, là. Écoutez bien. Voilà, j'ai une portion d'autoroute, je passe de 90 à 110. Je suis obligé de faire pour accélérer. Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Voilà, je sors de l'autoroute. Bilan de cette Yaris. D'abord, premièrement, c'est une voiture assez chouette à conduire, chouette à manœuvrer, très sympa le côté 4x4 qui vous remet quand même dans l'axe quand il y a un petit danger, ça c'est pas mal. Sur la motorisation, vous venez de faire l'expérience avec moi, sur l'autoroute honnêtement c'est vraiment pas satisfaisant.
En revanche, si vous faites majoritairement de la ville, vous prenez l'autoroute une fois de temps en temps, bilan, donc je disais, plutôt sympa à conduire, un peu ferme sur le confort, habitabilité arrière pas top, en revanche coffre et habitabilité avant plutôt pas mal. Sur la consommation, on fait entre 4 et 5 litres. Voilà, donc cette voiture-là est quand même assez économique, ça il faut le dire. On est à 27 900 € pour le prix d'appel de ce Yaris Cross, avec évidemment des possibilités d'options qui amènent par exemple ce modèle de présentation à un tout petit peu plus de 30 000 €. Et puis le bilan Toyota, je veux dire, c'est là qu'on reconnaît vraiment les Toyota. C'est des voitures assez polyvalentes, économiques et sympathiques. Alors, ça y est, j'ai rendu les clés de ma Toyota Yaris Cross, mais il y a une question là qui me taraude quand même, c'est pourquoi est-ce que cette voiture est produite en France alors que de nombreux modèles français sont assemblés à l'étranger ? Pour le savoir, j'ai demandé tout simplement à celui qui l'a construit, cette voiture. Nous allons être dans un instant avec Jim Crosby, qui est le patron de l'usine de Nain. Jim Crosby, britannique, mais vous allez voir, il parle français comme vous et moi. Bonjour Jim Crosby. Bonjour. Question toute simple, qu'est-ce qu'une marque japonaise depuis 20 ans vient faire en France ? En fait, à l'époque, il y avait plusieurs raisons pourquoi on a choisi d'investir et de mettre notre site de production au nord de la France. Déjà, on est bien au centre de l'Europe ici. Ce qui veut dire aussi, en termes de flux logistique, on est bien placé pour, après avoir fabriqué la voiture, bien sûr, de l'expédier vers nos clients en Europe. Et spécifiquement pour moi, pour le nord de la France, Toyota s'intéresse toujours au savoir-faire d'une région. Et bien sûr, ici, on est dans un ancien bassin minier. Il y avait l'industrie textile ici aussi. Donc, dans le nord, il y a des bonnes compétences pour tout ce qui est industriel. Ce sont quelques raisons. Et aussi, bien sûr, à l'époque, on cherchait d'être dans le Eurozone. Et bien sûr, la France était dans le Euro et ça. Donc voilà, quelques raisons concrètes pourquoi on a choisi de mettre notre site de production ici. C'est très intéressant ce que vous dites, Jim Crosby, parce que ces voitures-là, les Yaris et les Yaris Cross qui sortent des chaînes de Nain, elles sont Origine France garantie. Elles ont ce label-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous parlez du savoir-faire. Est-ce qu'il y a une spécificité du savoir-faire français ? Avec tous nos sites, on focalise beaucoup sur la qualité de nos véhicules et bien sûr la fiabilité aussi. Et on a lancé la Yaris Cross en 2021. Donc on a montré aussi la capacité, l'agilité de nos members de s'adapter et d'être capable de fabriquer 2 modèles sur une ligne ici à côté de Valenciennes. Ouais, cela dit, 300 millions € d'investissement pour la nouvelle plateforme de la Yaris, 100 millions d'investissement pour la plateforme de la Yaris Cross, tout ça, on n'hésite pas à mettre de l'argent. On dit souvent que les coûts de production sont extrêmement élevés en France. Il y a plein de choses qui jouent dans le coût total d'une voiture. Bien sûr, les frais de manufacturing, oui, c'est important. Mais on a aussi, comme vous venez de citer, on a le label Origine Garantie France, ce qui veut dire qu'au-dessus de 50% de notre valeur ajoutée est en provenance de la France. C'est-à-dire on a des fournisseurs autour de nous ici, juste à côté. On a d'autres fournisseurs en France, bien sûr. Après, il y en a d'autres en Europe. Mais ça veut dire le pourcentage ici, c'est vraiment basé sur la France. Ce qui veut dire que ça minimise au maximum les coûts logistiques pour les pièces qui viennent à TMMF pour fabriquer nos voitures. Et ensuite, il y a aussi les frais logistiques. À peu près 18% de notre production est pour la France, mais ça veut dire aussi que 82% est pour l'exportation partout en Europe. Ben oui, et c'est là que ça se complique et que ça devient difficile de savoir pourquoi est-ce que vous produisez en France des voitures japonaises et que, par exemple, certaines Citroën sont fabriquées en Chine, certaines Peugeot sont fabriquées en Slovaquie et certaines Renault sont fabriquées en Turquie, et je ne cite que quelques pays. Bien sûr, j'ai du mal à répondre pour des autres constructeurs, mais je donne la réponse pour Toyota. C'est une forme de leçon que vous donnez quand même indirectement, parce que vous prouvez
à l'univers automobile, que oui, c'est possible de produire en France et que vis-à-vis des coûts de logistique, c'est quand même presque plus intéressant. Comme j'ai dit, il y a plusieurs éléments qui jouent là-dedans. Mais par exemple, surtout le site ici à Onnaing avait toujours un volume important. Donc, avant, c'était entre les 200 et les 250 000 véhicules. Par exemple, cette année, 2023, notre prévision, c'est de fabriquer 280 000 véhicules. Et là-dedans, il y a à peu près 190 000 Yaris Cross, parce qu'on est le seul site en Europe à fabriquer les Yaris Cross. Et après, à peu près 90 000 Yaris. Donc, il y a surtout l'effet d'échelle qui joue là aussi. Donc, les volumes sont importants pour nous, ce qui nous aide à couvrir nos frais fixes. Mais on parle beaucoup des coûts de production en France. Les coûts de production sont élevés. Bruno Le Maire a déjà dit qu'il faisait des efforts sur ces impôts de production qui font que certaines entreprises vont produire ailleurs. Est-ce que voilà, vous lancez un signal d'une certaine manière aux autres de dire, voyez, regardez, c'est facile de produire des voitures en France? Pour moi, je pense qu'il y a deux choses, je dirais. C'est-à-dire que déjà, on a essayé d'avoir nos fournisseurs tout près de nous, ici dans le nord de la France. Il y a le savoir-faire de nos membres. Après, il faut bien investir dans les bonnes technologies et les équipements. Tout ça, ça joue dans la possibilité d'être rentable ici au nord de la France. Merci beaucoup, Jim Crosby, d'avoir été avec nous dans Tout roule. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.